Au cœur du Costa Rica se trouve un mystère qui captive les archéologues depuis des décennies, les énigmatiques sphères de pierre. Ces sphères, découvertes pour la première fois dans les années 1930, continuent de fasciner par leur perfection et leur mystère. Ces objets parfaitement sphériques, allant de quelques centimètres à plus de 2 mètres de diamètre, témoignent de l'art d'une civilisation perdue. Leur surface lisse et leur forme impeccable intriguent les chercheurs. Dispersés dans le delta du Dikis et sur l'île de Caño, ces sphères ont suscité d'innombrables théories sur leur créateur et leur fonction. Certains pensent qu'elles servaient de symboles de pouvoir, tandis que d'autres y voient des repères astronomiques. Leur rondeur presque parfaite et leur taille imposante, certaines dépassant les 16 tonnes, soulèvent des questions sur les méthodes utilisées pour les transporter. Comment une civilisation ancienne a-t-elle pu déplacer de tels poids sans technologie moderne? Souvent disposées selon des motifs précis, les sphères laissent entrevoir une signification plus profonde que la simple décoration. Peut-être étaient-elles alignées avec des événements célestes ou des rituels sacrés. Les sphères de pierre du Costa Rica restent une énigme durable, nous invitant à percer les secrets qu'elles renferment. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de cette civilisation mystérieuse et de ses incroyables réalisations. L'histoire de l'émergence des sphères de pierre commence dans les années 1930. La United Fruit Company défrichait la jungle pour des plantations de bananes dans le sud du Costa Rica lorsque des ouvriers ont mis au jour des pierres parfaitement sphériques. La nouvelle de la découverte s'est répandue rapidement, captivant l'imagination du public et des archéologues. Samuel Kirkland Lothrop de l'université Harvard et Doris Stone, fille d'un dirigeant de la United Fruit Company, ont mené les premières recherches sur les sphères. Les premières découvertes ont déclenché une vague d'exploration, révélant des centaines de sphères dans différents états de conservation. Malgré leurs états variés, les sphères avaient un point commun. Elles témoignaient de la précision et de l'art de leur créateur. La découverte des sphères de pierre a confronté les archéologues à un casse-tête fascinant. Qui a fabriqué ces objets et dans quel but? L'absence de documents écrits nous laisse avec plus de questions que de réponses. La variété des tailles et des arrangements des sphères a alimenté de nombreuses théories. Certains suggèrent que les sphères servaient de marqueurs de statut social, tandis que d'autres proposent qu'elles jouaient un rôle dans les observations astronomiques. La précision de leur forme suggère une profonde compréhension de la géométrie et des techniques de taille de la pierre. La création et le transport des sphères témoignent de l'ingéniosité et des prouesses techniques de leurs créateurs. De nombreuses théories ont été proposées pour expliquer la fonction des sphères de pierre. Ces mystérieux artefacts continuent de fasciner les chercheurs et les amateurs d'histoire. Certains attribuent leur création à des êtres mythiques ou à des civilisations perdues, tandis que d'autres étudient d'éventuels alignements astronomiques ou des marqueurs territoriaux. Les mythes et légendes entourant ces sphères ajoutent une couche de mystère à leur origine. Une théorie suggère que les sphères étaient des symboles de rang et de pouvoir au sein de sociétés hiérarchiques. Elles auraient pu être utilisées pour montrer la richesse et l'influence des dirigeants. Les sphères les plus grandes, représentant un statut plus élevé, étaient exposées bien en vue pour affirmer la domination ou marquer des zones importantes. Ces sphères monumentales auraient pu servir de point de repère ou de symbole de pouvoir. Une autre théorie propose que les sphères jouaient un rôle dans l'observation astronomique et le calcul du temps. Elles auraient pu être utilisées comme outils pour suivre les mouvements des étoiles et des planètes. Certains archéologues ont identifié des alignements entre certaines sphères et des événements célestes importants. Ces alignements pourraient indiquer une connaissance avancée de l'astronomie par les anciens peuples.
Cependant, les preuves concrètes permettant de prouver définitivement ces alignements et leurs fonctions restent insaisissables. La quête pour comprendre ces sphères continue, laissant place à de nouvelles découvertes et théories. Si leurs fonctions pratiques font débat, l'importance symbolique des sphères est indéniable. Les efforts déployés pour leur création suggèrent un système de croyances profondément ancré qui conférait à ces objets une signification profonde. De nombreux chercheurs pensent comme que les sphères jouaient un rôle important dans les rituels religieux, les rassemblements sociaux et les croyances cosmologiques. Fabienne de Pierrebourg soutient que leur disposition reflète une tentative de représenter le cosmos sur Terre. L'association fréquente des sphères à d'autres artefacts, tels que des offrandes en céramique et des sépultures humaines, vient étayer cette idée. Ces découvertes suggèrent que les sphères étaient des éléments constitutifs de rituels reliant le monde terrestre à la sphère céleste. Et l'un des mystères les plus persistants est de savoir comment les sphères ont été créées avec une telle précision à l'aide d'outils limités. Ces sphères, souvent parfaitement rondes, témoignent d'une maîtrise technique impressionnante. Des preuves archéologiques suggèrent que les artisans travaillaient avec des marteaux en pierre, des ciseaux et des coins en bois. Ces outils rudimentaires, bien que simples, étaient utilisés avec une grande habileté pour façonner les pierres. Fabienne de Pierrebourg propose que le chauffage contrôlé et le refroidissement rapide étaient utilisés pour briser les gros rochers. Cette technique permettait de créer des fissures dans la pierre, facilitant ainsi leur découpe. Une fois la forme grossière obtenue, les artisans utilisaient des techniques de piquetage, de meulage et de polissage pour affiner la surface. Ces méthodes permettaient d'obtenir une finition lisse et uniforme, essentielle pour la perfection des sphères. Le transport de ces pierres massives, dont certaines pèsent plus de 10 tonnes, constitue une autre énigme. Comment ces civilisations anciennes ont-elles réussi à déplacer de telles masses sans les technologies modernes? On pense qu'ils utilisaient le roulement, des leviers, des rouleaux en bois et des rampes en terre pour déplacer les sphères des carrières jusqu'à leur destination finale. Ces méthodes ingénieuses montrent une compréhension approfondie de la physique et de l'ingénierie, démontrant une fois de plus l'ingéniosité de ces anciens artisans. Déterminer l'âge exact des sphères s'est avéré difficile. Contrairement à d'autres artefacts, les sphères ne fournissent aucun moyen direct de datation absolue. L'analyse stratigraphique est utilisée pour estimer leur âge en examinant les couches de sol qui les entourent. John Hoops suggère qu'elles ont probablement été créées sur une longue période, du vieux siècle après G.B.C. jusqu'au XVIe siècle. Cette fourchette importante reflète les difficultés à établir une chronologie précise à partir de méthodes de datation indirectes. Les recherches de Hoops suggèrent que la production de sphères a peut-être atteint son apogée entre 800 et 1200 après G.B.C., coïncidant avec l'essor de sociétés complexes dans le delta du Diquis. Les sphères de pierre fournissent des informations précieuses sur la vie, les croyances et les capacités des sociétés précolombiennes. L'échelle de la production de sphères suggère un niveau élevé d'organisation sociale et de mobilisation des ressources. Le transport de pierres massives indique une société hiérarchisée capable de réaliser des projets de grande envergure. La précision et l'art manifesté dans la création des sphères témoignent des compétences et des connaissances avancées de ces anciens artisans. Leur maîtrise des techniques de taille de la pierre remet en question les récits traditionnels sur les sociétés précolombiennes. La présence durable des sphères nous rappelle avec force le riche patrimoine culturel du Costa Rica et l'ingéniosité de ses peuples indigènes. Les sphères de pierre continuent de captiver les gens du monde entier, attirant les touristes, les chercheurs et les rêveurs au Costa Rica. Leur nature énigmatique et leur environnement magnifique en ont fait des symboles emblématiques du patrimoine culturel du Costa Rica. Malgré des décennies de recherche, les sphères conservent une aura de mystère,
Leurs fonctions précises et les techniques utilisées pour les créer restent sujettes à interprétation. Cette énigme durable nous invite à contempler l'ingéniosité et les croyances d'une civilisation disparue. Les sphères de pierre offrent un lien tangible avec un passé lointain, nous rappelant la capacité infinie de l'esprit humain.